Bonsoir. Nous sommes parvenus à la fin de cette journée et chacun possède un bilan qui lui est propre. Certains ont raté des occasions, d'autres ont été visités par différents soucis. Mais quelle que soit la difficulté que tu as rencontrée, nous pouvons dire Seigneur merci, car nous sommes en vie. En effet, grâce à la vie, nous sommes en mesure de poser des actions qui rendent gloire à Dieu et qui nous rapprochent du projet de l'Éternel. Ce soir, nous verrons ensemble ce thème. Je crains Dieu. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous prenons à nouveau le Saint-Livre, un livre qui est perdu dans une bibliothèque parmi d'autres, pour certains, mais celles et ceux qui sont conscients du temps dans lequel nous sommes ne manquent pas de le prendre, non pas comme celui de Nostradamus et autres voyants, mais nous savons que cet ouvrage, c'est le guide sûr qui nous conduit dans toute la vérité. Alors maintenant, Seigneur, nous te demandons de continuer de nous diriger dans toute la vérité, de nous entourer de tes bras puissants et forts. Que le Saint-Esprit nous aide à grandir en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que Jonas, cet homme appelé par Dieu, quand il entendit l'appel, la mission que Dieu lui donna, il décida de passer outre, de faire le contraire de ce que Dieu lui avait ordonné. Son attitude nous rappelle celle d'Adam et Ève, qui firent exactement le contraire de ce que Dieu avait ordonné. C'est aussi comme Caïn, qui lui aussi fit le contraire de ce que Dieu avait ordonné. Je voudrais te rappeler que nous sommes en guerre. Et chaque fois que tu poses des actions contraires à celles que la Bible enseigne, sans le savoir, tu t'es placé dans le camp de l'ennemi et tu fais la guerre à Dieu. Nous avons vu hier comment il a été démasqué. Les marins tirèrent au sort pour savoir, mais qui est responsable de tous ces malheurs que nous rencontrons? Et la réponse, qui? Jonas fut désigné. Ces personnes alors le questionnèrent. Et je voudrais relire juste le verset 8. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Raconte-nous, on veut savoir. Tu imagines ce capitaine qui avait la responsabilité de marchandises à transporter d'un point à un autre, une cargaison, des marins à payer, et la cargaison a été jetée à la mer. Ils seront peut-être ruinés. Et ces personnes qui passent par ce moment difficile veulent comprendre pourquoi ils sont dans cette situation. Mon ami, toi qui m'écoutes ce soir, es-tu consciente ou conscient que tu peux être une source de bénédiction ou de malédiction?
lorsque les gens posent cette question, Jonas entre en lui-même. Il commence à mesurer la portée de sa désobéissance et les conséquences. Au lieu d'être une source de bénédiction, il est devenu une source de malédiction. Voudrais-tu faire l'expérience de Jonas? Non. Mais alors, pourquoi agis-tu comme lui? Les temps sont difficiles. Une fois questionné, il doit répondre. Et que dit-il, verset 9? Il leur répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Note avec moi, quelles étaient les questions? 1. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Ensuite, quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Jonas n'a répondu qu'à une seule question. Une seule. C'est la dernière. Et de quel peuple es-tu? Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Il s'est gardé de dire, Dieu m'a donné une mission d'aller à Ninive et j'ai décidé de faire le contraire. Il n'a pas dit ça. Mais quand il dit, je suis un hébreu, en ce temps-là, les gens savaient qui étaient les Hébreux et quelles étaient leurs pratiques. Alors, je crains l'Éternel. De toi à moi, est-ce que Jonas craignait l'Éternel vraiment? La réponse est non. On est d'accord? La réponse, c'est non. Car si Jonas craignait ou encore aimait l'Éternel, il aurait obéi à la voix de l'Éternel. Et s'il avait obéi à l'Éternel, il n'aurait pas rencontré ces problèmes, les personnes n'auraient pas rencontré ces problèmes, il n'y aurait pas eu tant de souffrance, tant de malheur, tant de désastres. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Lorsque nous entendons parler de crainte, souvent on pense à peur. Mais ce n'est pas cela, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, en un mot, c'est aimer l'Éternel. C'est ça la crainte de l'Éternel. Choisir l'Éternel. Et quand tu as choisi l'Éternel, tu agis en conséquence. Allons au livre de Psaume, chapitre 111, le verset 10. La Bible déclare, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Tu as entendu cela? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu as la crainte de l'Éternel, tu deviens sage. Et qu'est-ce que la sagesse? C'est d'obéir à la parole de Dieu. Dieu a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'obéir, aller à Ninive. Obéir. Dieu a dit à Abraham, lève-toi, pars. Il s'est levé, il est parti. Il n'a pas cherché à comprendre. Et toi qui m'écoutes, il est de ton devoir d'avoir la crainte de Dieu. Pourquoi? Au livre d'Apocalypse, chapitre 14, nous trouvons le message des 3 anges. Il y a 3 messages clés avant le retour de Jésus. Lisons dans Apocalypse, chapitre 14, les versets 6 et 7. Alors, juste au-dessus du verset 6, tu verras écrit « 3 anges proclament les jugements de Dieu ». Lisons.
je vis un autre ange. Alors, dans la Bible, lorsqu'on parle de ange, dans certaines circonstances, un ange vient du mot grec angelos, qui veut dire messager. Donc, il y a un ange ou encore une église qui volait par le milieu du ciel ou qui proclamait et un évangile éternel, un évangile qui n'a pas de fin. L'évangile qui est éternel, c'est quoi? Que Dieu sauve les hommes qui ont accepté Jésus pour sauveur personnel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Quel est ce message? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Voici, craignez Dieu. Quand je crains Dieu ou quand j'aime Dieu, je l'adore. Prions. Seigneur, Jonas a donné une réponse administrative. Mais craindre Dieu, c'est l'aimer. Quand on aime Dieu, on obéit à sa parole. Notre Père, alors que tout s'écroule autour de nous, de nous aider à avoir la crainte. Car aujourd'hui, nous sommes là et demain, nous ne sommes plus là. Aide-nous à obéir à ta parole, à faire ce qui est bien, ce qui est juste, de telle sorte qu'à ton avènement, nous puissions entendre ta voix nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Merci Seigneur pour toutes choses. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit, sous le regard de Dieu.